Bonjour, mon nom est Bernard Vizina et je suis avocat médiateur familial. Dans cette capsule, je souhaite vous présenter brièvement quelques informations sur ce qu'on appelle le choc psychologique de la rupture. Choc psychologique, bien sûr, du point de vue des parties, des ex-conjoints, des parents, autrement dit. La rupture, c'est un événement de vie stressant. C'est un événement de vie qui va mettre à l'épreuve vos capacités d'adaptation. C'est un événement de vie qui arrive bon deuxième dans l'échelle des stresseurs de vie après le décès d'un conjoint, le décès d'un enfant. Donc, c'est vous dire à quel point ce n'est pas rien, vivre une rupture. C'est un processus qui va demander du temps. Dans la décision de séparation, ça prend toujours un des deux conjoints qui prend l'initiative de demander la séparation. Pour cette personne-là, ça fait déjà un an et demi, 2 ans qu'intérieurement, elle vit un processus de deuil du couple. On reporte la décision de rupture à plus tard, on se sent coupable, on dit « je ne peux pas faire ça à mes enfants, je vais travailler sur le couple, on va aller en psychothérapie conjugale, on l'a fait, etc., etc. » Et un jour, le fil se brise et on se dit « il n'y a pas d'autre solution, c'est la rupture ». Pour cette personne-là, le deuil est fait. Ou peut-être qu'il reste un peu d'éléments sur lesquels travailler, mais pour ainsi dire, cette personne-là, le deuil est fait. La personne qui reçoit, le conjoint qui reçoit la demande de rupture peut être totalement surpris par cette demande-là, peut être rendu au même point, mais peut ne pas être surpris, mais ne pas l'accepter. Cette personne-là aurait peut-être travaillé un peu plus sur le couple. Alors là, c'est le jour zéro du processus de deuil pour cette personne-là. Et ça va prendre à cette personne-là aussi un an et demi, 2 ans pour faire le deuil de son couple. En médiation, ça ne m'empêche pas de faire mon travail, que vous soyez dans ce processus-là. Mais des fois, oui. Alors, c'est possible que dans certains cas, je doive suspendre la médiation pour demander à l'un des conjoints d'aller chercher de l'aide et de me revenir en meilleure forme afin que la médiation soit juste et efficace. Parce que je soupçonne qu'il y a des symptômes dépressifs en jeu. J'estime que cette personne-là fait le tapis, dit oui à n'importe quoi, semble indifférente à nos discussions. Donc, c'est très, très, très simple et très facile de s'entendre avec quelqu'un comme ça, mais ce n'est pas à long terme souhaitable qu'il en soit ainsi. Alors, je vais mettre fin à la médiation, je vais la suspendre, pardon, et je vais demander à la reprendre plus tard. Donc, le principal défi dans la rupture, c'est de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler. C'est un moment de vie dans lequel on est très tenté de s'isoler, mais c'est le pire moment pour le faire parce que c'est un moment où on a besoin de voir du monde, on a besoin de se reconstruire. Et certaines personnes ont de la facilité à discuter de leurs problèmes, de leurs émotions avec des amis, avec des membres de leur famille. Ces amis et ces membres de la famille ont une bonne écoute aussi. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ils n'ont pas cette habitude-là. Donc, je m'adresse surtout à vous, messieurs, présentement, qui n'avez peut-être pas cette relation-là avec vos chums de gars, de parler de vos problèmes personnels. Alors, à ce moment-là, oui, ça peut devenir utile de consulter une aide professionnelle à l'extérieur pour vous aider à parler de cette transition-là, de cet événement de vie-là. Parce qu'en médiation, évidemment, je ne pourrais pas discuter de ça avec vous pour des raisons évidentes. D'abord, l'ex-conjoint est présent et deuxièmement, je ne suis pas psychothérapeute et troisièmement, ce n'est pas le but de la médiation de vous offrir ce service-là. Donc, vous allez aller le chercher à l'extérieur. Je ne saurais insister trop sur l'importance, donc, de reconstruire son réseau social. Donc, je le dis encore, c'est le principal défi. Peut-être que ça fait des années que vos amis tournent autour de votre ex-conjoint. Peut-être que vous vous êtes très attaché aussi à votre belle famille, puis que c'est devenu vos meilleurs amis. Alors, vous allez devoir redéfinir vos relations avec ces amis communs-là, cette belle famille-là, mais vous allez aussi devoir reconstruire, si ce n'est pas déjà fait, votre propre réseau social, de vous inscrire à des activités afin que vous puissiez rencontrer d'autres mondes et ne pas rester seul, parce que c'est le principal défi à relever et c'est ce qui va vous aider, disons, à passer à travers cette épreuve-là, le fait d'être entouré. Donc, allez chercher de l'aide, ne restez pas seul, ce n'est pas rien ce que vous vivez présentement, donnez-vous du temps.
La médiation va vous aider, ça va vous apaiser. C'est très clair que de pouvoir mettre la poutine, là, le partage des biens, des dettes, la garde des enfants, de pouvoir mettre ça de côté, régler les finances, ça va créer de l'harmonie, ça va vous apaiser et ça va vous permettre de vous consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire de vous reconstruire vous-même suite à cet événement-là et qui sera certainement pour vous, j'espère, une occasion de, de grandir et de vous développer. Sur ce, j'espère que cette capsule vous aura été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour y répondre. Bonne journée.